bonjour Fatima et bonjour à toute l'équipe d'APS Sport. Comment se porte le rugby sénégalais? Je vous dirais des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Apparemment, il se porte bien si on regarde le terrain, puisqu'on a des compétitions nationales, garçons et filles, rugby à 7, rugby à 15, U20, U18 et U12. Donc sur le terrain ça va. Également on a du rugby international puisque nous avons fait les quarts de finale de la Coupe d'Afrique à Marseille il y a à peu près 10-11 mois. On a aussi nos équipes de rugby à 7 se préparent pour les préqualificatifs des Jeux Olympiques Paris 2024. Nos filles vont aller jouer en Zambie dans 3 semaines, dans 15 jours, et nos garçons la semaine prochaine vont aller jouer à l'île Maurice. Donc ça va bien. Nos U20 ont failli se qualifier pour la Coupe d'Afrique U20 qui a eu lieu au Kenya il y a pas un mois. On a réussi à envoyer même une équipe de U12, voilà de la photo, une équipe de U12 à Monaco pour participer au grand tournoi international de Monaco, qui est un des plus grands tournois des U12 qui existent au monde. Au niveau tant national qu'international, apparemment le rugby se porte bien. Au rugby, comme dans beaucoup de sports sénégalais, on n'est jamais fin prêt. Si on est prêt, déjà on est content. Là, on était passé prêt pour jouer la finale de la Coupe. Et malheureusement, avec ces incidents malheureux et tragiques dont vous venez de parler, ça a été reporté. On doit avoir la finale du championnat, on l'a reporté au 2 juillet, je crois, au 2 juillet. Et la finale de la Coupe, on l'a reporté la semaine qui suit. Bon, mais même là, on n'est pas sûr de nous encore, parce qu'il nous faut tout renégocier. Parce qu'on avait obtenu pour les finales le stade Iba Mar Diop. Bon, maintenant, il faut attendre de voir si le stade Iba Mar Diop sera disponible. Parce que souvent, on joue au rugby à la base française de Ouakam, on joue au rugby à la base de Bel Air, des militaires sénégalais, et on joue à Iba Mar Diop. Mais pour une finale, on est obligé d'aller à Iba Mar Diop pour avoir une tribune et pour pouvoir accueillir, parce que déjà rien que nous, les enfants qu'on amène sur les finales, ça fait à peu près 1500 gosses. Les garçons se sont bien entraînés, je pense qu'ils manqueront de matchs de préparation, parce que ça coûte cher le match de préparation pour en faire, mais ils se sont bien entraînés, et puis ils ont pas mal d'expérience. Donc ils ont une petite chance de passer, mais ça sera difficile. Quant aux filles, là, ça sera vraiment très problématique parce qu'elles n'ont pas eu un long temps d'entraînement, elles n'ont pas eu beaucoup de compétitions et surtout qu'on a beaucoup investi sur les filles, mais surtout à partir de l'an prochain. Parce qu'on avait beaucoup investi ces dernières années sur les filles des régions et on a eu beaucoup de pertes après le Covid, beaucoup sont partis. Et puis dans les régions, il y a encore le problème qui se pose des mariages précoces dans les régions. Et souvent, on revient de vacances, souvent, on va à Poudal, on va à la Sorbonne, on va à Sali, on dit mais où sont telle fille, ils se sont mariés pendant les vacances, ils sont partis à Kédougou, à Karlak, etc. Et on en perd beaucoup très jeunes. Et alors, on va essayer de se remobiliser, le rugby féminin, parce que je pense qu'il y a le rugby féminin, les filles ont de très bonnes dispositions, et surtout, on a pu récupérer quelques bons athlètes de l'INSEPS, et je pense que on doit beaucoup chercher du côté de l'INSEPS pour avoir une base solide. Si on creuse, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce qu'on a quand même, on rencontre trop d'obstacles. Et le socle sur lequel repose le rugby est très fragile. Et nous, ce dont on souffre beaucoup de sports, petits sports au Sénégal en souffrent, c'est le manque d'aires de jeu. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des aires de jeu pour permettre à tous les jeunes de jouer. Parce que nous, on a quand même à peu près 12 000 jeunes qui jouent dans l'année. Dans les villages, dans les régions, c'est pas trop difficile de jouer, parce qu'il y a toujours des terrains vagues. Par contre, ici à Dakar, c'est beaucoup plus compliqué. Et bon, heureusement, je dis heureusement, on a l'armée sénégalaise qui nous aide énormément. Et j'en profite pour quand même remercier le Sénégal, pour remercier le commandant Gay, qui est le chef du bataillon des sports, et pour remercier aussi le ministre Sidiki Kaba, qui tous, dans leur cadre de leur concept Armée-Nation, nous aident beaucoup.
Puis on a également Dakar Sacré-Cœur avec monsieur Mathieu Chupin, le manager général, qui est vraiment un homme formidable. Et lui aussi nous aide beaucoup. Prochainement d'ailleurs, on va signer tout à l'heure une convention avec la Société Générale pour faire 2 grands tournois à Dakar Sacré-Cœur, qui de à peu près 750 gamins. Et on peut le faire qu'avec le soutien de Dakar Sacré-Cœur, parce que c'est le seul endroit où on a 2 terrains qui peuvent accueillir autant de jeunes. Et donc, notre mission, c'est de revenir dans le top 5 africain d'ici 4-5 ans. Et pour ça, reprendre le rugby à la base, comme on l'avait pris à l'époque. C'est-à-dire les moins de 8 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 20 ans. Et mettre vraiment le maximum de nos efforts sur ces petites catégories pour, dans 5 ans, être performant à haut niveau, comme on l'a été il y a quelques années.